17 août, dans notre salle de conférence au quartier de la Gare, salle multifonctionnelle, pour une annonce officielle. Donc aujourd'hui, je vous présente le maître de cérémonie qui va être Mme Anne-Marie Lefebvre, directrice de communication du Cégep de Valleyfield. Membres des médias, chers invités, merci de votre présence cet après-midi. Donc, j'agirai à titre de maître de cérémonie pour cette importante annonce. Prendront la parole aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David, Mme Nicole Ménard, députée de la Porte et whip en chef du gouvernement, M. Stéphane Billette, député de Huntingdon et ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional, M. Richard Merlini, député de La Prairie et président de la Commission de la santé et des services sociaux, le maire de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer, prendra ensuite la parole, suivi de la directrice générale du Collège de Valleyfield, Mme Suzy Grondin. Après les allocutions, il sera possible de faire des entrevues pour les médias qui le souhaitent. Donc, sans plus tarder, j'invite Mme Nicole Ménard, députée de la Porte et whip en chef du gouvernement, à prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, mes collègues, Stéphane, tu me permets de ne pas répéter ton titre? Alors, mon collègue Richard Merlini, député de La Prairie, Alain Terrien, député de Sanguinet, Monsieur le maire, Jean-Claude Boyer, conseillère, toujours contente de vous voir, de vous revoir, Madame Grondin, directrice générale du Collège Valleyfield, Mesdames et messieurs, et on a des gens, c'est vrai, de la commission scolaire des seigneuries. Bonjour. Alors, voilà, je vais débuter mon petit discours. Alors, c'est un plaisir immense d'être à nouveau, j'ai dit, Monsieur le maire, avec vous aujourd'hui pour vous annoncer au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Hélène David, une très bonne nouvelle concernant le Cégep de Valleyfield. La nouvelle en question est importante pour tous les étudiants et étudiantes de la MRC de Roussillon qui souhaitent poursuivre leurs études près de leur domicile. Claudine également de la commission scolaire, c'est un plaisir. Monsieur le maire, avec qui j'ai la chance de donner à chaque année quelques coups de pédale au grand défi bien d'avoir, mais impressionné toujours. Également les maires, je veux souligner la présence de mon préfet également, des jardins de Pierreville, Paul Villot qui est avec nous également. Donc on voit l'importance régionale du dossier. Oui, c'est ici à Saint-Constant, mais je veux dire c'est un grand jour. C'est un grand jour pour le Collège de Valleyfield. Je dirais le deuxième plus grand jour, parce qu'en 91, il y a eu une autre grande journée. C'est quand j'ai gradué du collège. Je veux dire, c'est vraiment les sentiments partagés aujourd'hui. C'est l'institution où j'ai pu faire mes études collégiales. C'était 10 plus belles années. Ça a été quelques années. Je ne sais même pas le nombre d'années, mais on avait un certain nombre de sports qui étaient le football avec les phalanges à l'époque. Oui. Ça remonte un petit peu à quelques années. Mais je vais dire, trêve de plaisanterie, je veux dire, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit aujourd'hui. Premièrement, le mot développement. Lorsqu'on voit une institution locale, régionale à ce moment-là, mieux desservir notre population, aller où sont les gens, je veux dire, c'est tout à l'honneur de l'institution et c'est au bénéfice de la population en tant que telle. Les jeunes, les moins jeunes, ceux qui veulent parfaire leur formation, qui veulent débuter une formation, je veux dire, lorsqu'on a un service comme le Collège de Valleyfield qui est à notre porte, à notre proximité, et c'est le deuxième mot qui me vient à l'esprit, proximité. On l'entend souvent en région, c'est loin. On se pose la question, et surtout dans des régions périphériques de Montréal. Vous allez prendre les gens des jardins de Pierreville. Souvent, est-ce qu'on doit aller étudier à Montréal? Est-ce que c'est un coût pour un appartement? Est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'on doit voyager? Et je veux dire, c'est une excellente nouvelle pour Saint-Constant, pour la MRC de Roussillon, mais également la MRC de Jardin de Pierreville, aujourd'hui, quand on voit l'institution collégiale à proximité pour nos jeunes. Je veux dire, c'est souvent un moyen également de conserver nos jeunes dans nos régions. C'est-à-dire, au lieu d'aller s'établir à Montréal, d'aller vivre en appartement à Montréal, ils vont pouvoir, au niveau bénéfices pour les parents, c'est toujours plus intéressant, également pour les personnes en tant que telles. Et on peut conserver nos jeunes dans nos régions à ce moment-là et voir à ce moment-là le potentiel qu'ils vont pouvoir y retrouver à ce moment-ci. Mais je vais vous dire, le Collège de Valleyfield, une excellente collaboration, excellent travail. On travaille plusieurs projets ensemble. On en inauguré un la semaine prochaine, qui est la résidence du collège. Et je veux dire, une excellente collaboration également avec la ministre qui
connaît, vous reconnaît par votre qualité et votre développement exceptionnel que vous avez eu, un petit peu comme ici dans la région où on voit de façon exponentielle la population croître de façon très rapide. Et je veux dire, l'éducation a toujours été une priorité gouvernementale. Mais moi, je veux dire, comme ministre des petites et moyennes entreprises, on parle de pénurie de main-d'œuvre actuellement. Il n'y a pas 10 000 solutions. Et une de ces solutions-là, c'est la formation. Augmenter la productivité, que nos entreprises soient plus efficaces, soient plus efficientes, parce que notre compétiteur n'est plus le voisin, mais une entreprise en Chine, en Inde, au Brésil, c'est eux nos compétiteurs. Fait qu'on doit être mieux formés pour être plus productifs à ce moment-là. C'est là la collaboration, que ce soit les universités, les centres de formation professionnelle, les collèges. Et je veux dire, vous êtes des acteurs vraiment une clé du succès dans le monde des affaires pour nos petites et moyennes entreprises. Donc, je pense que le Centre d'études collégiales aujourd'hui répond bien à cette demande qui est formulée depuis longtemps par le milieu de Saint-Constant, de Roussillon, de la région de la Montérégie également, des jardins de Napierville, le comté de Huntingdon en soi. Et je veux dire, c'est par la proximité de nos services éducatifs qu'on va continuer à développer notre région, qu'on va permettre à nos jeunes de s'épanouir, nos moins jeunes également ici dans la région, de répondre également à la croissance de population qu'on retrouve. C'est vraiment exponentiel ici dans la région. Donc, il faut que le service suive à ce moment-là la population. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, et de donner du service en région. On veut que nos jeunes, je le répète, je le dis souvent, on veut que nos jeunes demeurent en région, il faut leur donner le service. C'est pas aux jeunes à venir en ville, c'est au service de la région. Donc, félicitations. Je pense que c'est un beau pas vers cet objectif-là. Et mes derniers mots seront félicités tous ceux qui auront collaboré, que ce soit l'administration du collège, les municipalités, les MRC, mes collègues également de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un projet collectif important et c'est pour ça qu'on fait de la politique. C'est pour nos citoyens, nos citoyennes, et on voit le succès aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'est pour eux qu'on le fait, puis ça a été fait par les gens du milieu. Donc, félicitations et bonne vie au Centre d'études collégiales ici même à Saint-Constant. Merci. Merci, M. Billette. J'invite maintenant M. Richard Merlini à prendre la parole. Merci beaucoup, Mme Lefebvre. Alors, je vais couper court les salutations parce qu'elles ont déjà été faites, mais je ne peux pas m'empêcher de saluer mes collègues, ma chère Nicole, députée de La Porte, Stéphane, qui est député d'Huntington, et surtout Alain, député de Sanguinet, pour qui aujourd'hui on peut dire enfin. Enfin. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent avec vous aujourd'hui et avec, comme je dis, mes collègues du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour cette annonce importante pour notre région. Elle reflète du travail qui a été effectué au cours des dernières années pour offrir à nos jeunes un meilleur accès à l'enseignement supérieur à proximité, comme Stéphane l'a si bien dit, pour recevoir une formation de qualité. Je pense, Alain, tu serais d'accord, c'est pas abolir les cégeps qui est important. C'est d'amener les cégeps là où est la clientèle pour qu'ils aient accès à cette formation continue. En effet, des projets comme celui annoncé aujourd'hui permettent de développer le savoir-faire de plusieurs générations d'étudiantes et d'étudiants, les préparant ainsi aux multiples rôles qui leur seront appelés à jouer au sein de notre communauté et de la société québécoise dans son ensemble. Le projet de mise sur pied du Centre d'études collégiales inclut bien évidemment une infrastructure attractive et de qualité pour les études supérieures. Au nom de mes collègues et surtout au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, je suis donc très heureux de participer à cette annonce et que nous pouvons compter sur l'appui indéfectible de la municipalité de Saint-Constant pour le développement de ce projet. Les locaux de la bibliothèque municipale accueilleront le cégep grâce à une location. Des travaux d'amélioration locative seront réalisés afin de les mettre aux normes et de les rendre fonctionnels pour les besoins du cégep. Je crois sincèrement que ce nouveau centre d'études collégiales à Saint-Constant deviendra une référence locale et même un véritable leader régional. Ce dernier jouera un rôle important pour la croissance et la santé économique de la MRC de Roussillon. C'est un geste de plus que pose notre gouvernement pour rendre les études supérieures encore plus accessibles et plusieurs acteurs de notre région pourront profiter des retombées positives qui découleront de la mise en place sur pied de ce nouveau centre d'études collégiales. Il jouera donc très certainement un rôle crucial dans notre région et même dans la MRC, pas dans la MRC, mais je veux dire dans la Montérégie, en répondant aux exigences de nos entreprises, en arrimant les formations adaptées aux besoins de celles-ci. Je suis donc très heureux qu'enfin, Alain, ce projet se réalise. Je crois que le cégep de Valleyfield s'est illustré grâce à sa vision d'avenir, Mme Grondin, et de développement. Je désire le remercier, le cégep, vous et toute votre équipe, pour son sens de l'initiative
et je lui souhaite de poursuivre sa mission sur la voie du succès. Je suis persuadé que c'est toute la population de la Montérégie qui en tirera profit. Merci et bonne journée. Merci, M. Merlini. J'invite maintenant M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. C'est un grand jour aujourd'hui, hein? Un très, très grand jour. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui à chacun d'entre vous. Je ne peux peut-être tout vous nommer encore, mais je vais en nommer quelques-uns quand même. Hein? Oui, donc. Madame Ménard, M. Viette, M. Merlini, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. M. Terrien, merci beaucoup d'être là aussi aujourd'hui. Mme Gondin, bien entendu, merci d'être là. J'ai appris que votre président est ici aujourd'hui. M. Lacombe, vous avez un super beau prénom en passant. Je ne l'oublierai jamais, bien certain. Paul, M. Villot, ça me touche beaucoup que tu me permettes de tutoyer, Paul. On se rencontre souvent, on travaille ensemble. Paul, c'est le président de la table des préfets de la Montérégie, le préfet de la Jardine-la-Pierreville, la MRC Jardine-la-Pierreville. Donc, on a toujours beaucoup de plaisir à se rencontrer, Paul et moi. Puis, merci, ça me touche beaucoup parce que c'est un projet de région, bien entendu, un projet régional des MRC Roussillon et le Jardin-la-Pierreville et les environs et la Montérégie, bien entendu. Ça me touche beaucoup d'être ici aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce dossier-là. Beaucoup de travail. Et puis, ce travail-là est né il y a plusieurs années. Je n'étais même pas en politique quand j'ai eu à cœur ce projet-là à cause d'une personne que j'ai rencontrée quand j'étais président de l'association de hockey mineur ici à Saint-Constant. On faisait un événement et c'était la période électorale en 2012. C'est M. Alain Terrien. Alain il faisait son petit tour, bien sûr, comme tout le monde fait quand il y a des élections. Et puis Alain partageait un peu ce qu'il avait à cœur. À ce moment-là, il a lancé l'idée d'un cégep dans la région. Et puis, par la suite, les années ont passé, mais je trouvais que c'était une très bonne idée parce que on regarde Valleyfield, c'est un peu plus loin, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil et André-Laurando. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment un trou important ici dans la région. Et puis, on se rappelle qu'à la MRC de Roussillon, c'est tout près de 180 000 personnes. Et puis, on voyait les jardins de la Pierreville. Et puis, dans un périmètre de 20, 25, 30 minutes, il y en a pas mal plus de monde que ça. Et puis, je trouvais l'idée super intéressante. Et bon, et puis j'ai eu l'idée folle de me lancer en politique. Et puis, en 2013. Et puis, on a été élus, et puis ça fait partie à ce moment-là de la planification stratégique de la ville de Saint-Constant. De travailler, de faire en sorte qu'on ait ici dans la région un centre d'études collégiales. Et puis, je pense que c'était super important. Donc, j'aimerais spécifier, Alain, je te remercie beaucoup d'avoir pu passer sur ma route un jour, parce que c'est vraiment grâce à toi que la ville de Saint-Constant a pris le flambeau de ce projet-là. Et puis, je te remercie aussi de ne pas avoir fait un enjeu de couleur politique. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et puis, tu as cru à ce projet-là, quand on a parlé ici au niveau de la ville, on a dit on va l'inscrire dans la planification stratégique, tu aurais pu réagir autrement. Et tu as bien réagi, tu nous as appuyés, tu nous as aidé à travailler ce projet-là. Donc, merci beaucoup, c'est à ton honneur. Merci au gouvernement du Québec, Mme David, qui est représentée par Mme Ménard, d'avoir cru à ce projet-là aussi, parce qu'on était rencontré Mme David, son cabinet à Montréal, dans les derniers blitz de ce projet. Et puis, la décision qui a été prise, c'était d'accorder vraiment l'autorisation d'ouvrir ce centre d'études collégiales. Donc, merci au gouvernement du Québec, merci à Mme David, toute son équipe, merci à Mme Ménard, merci à Juliette, merci à Valérie. Merci à vous tous de croire à ce projet-là. Et merci, Mme Ménard, de toujours. Je dis toujours à la blague quand je rencontre Mme Ménard dans des annonces comme ça. Bienvenue à Saint-Constant, Mme Ménard. Mais Mme Ménard reste pas tellement loin non plus. Donc, c'est toujours une personne qui nous aide dans nos projets et on l'apprécie beaucoup. Et bien entendu. Et bien entendu, merci Mme Grondin, toute votre équipe, M. Lacombe qui représente le conseil d'administration, président du collège. Merci d'avoir cru à notre projet, qu'on a fait un appel d'intérêt,
Vous êtes une personne qui a répondu à l'appel, qui a déposé une demande d'autorisation pour ouvrir ici un centre à Saint-Constant. Et puis vous avez travaillé le dossier, vous l'avez développé, vous l'avez étoffé. Merci beaucoup. Merci de croire en nous. Merci à toute votre équipe. Vous pouvez être rassuré et assurer la grande collaboration de la Ville de Saint-Constant dans ce projet-là et dans toute l'équipe de la Ville de Saint-Constant. Les gens, comme dans votre équipe, extrêmement dévoués. Je suis très fier de notre équipe. Ils croient à ce projet-là et ils veulent que ça fonctionne. Donc, vous pouvez être assuré que ça va fonctionner, ça c'est certain. Ça va être extraordinaire. On a une belle aventure qui s'annonce ensemble et puis ça va être extraordinaire de le faire vraiment en étroite collaboration. Et puis, comme vous le savez tous, la région, je l'ai parlé tantôt, elle a grandement besoin. C'est un projet structurant, mobilisateur pour la région. C'est sûr pour Saint-Constant aussi, parce que bon, il y a personne dans la ville. Mais je vous le dis, indépendamment, quand tu fais ça à vol d'oiseau, même si je n'étais pas maire de Saint-Constant, je n'étais pas résident de Saint-Constant, je pense que l'endroit privilégié pour établir ce centre-là, c'est vraiment Saint-Constant. Par sa position géographique, au niveau des grands axes routiers, elle a 2 gares, et ici, elle est assise sur la gare ici de Saint-Constant, donc sur la rue Saint-Pierre. Donc je pense que c'est un endroit extrêmement stratégique pour que ça fonctionne, et puis je sais que ça va fonctionner. Donc j'aurais autant travaillé aussi fort, même si j'étais dans une autre ville. Là, je suis préfet de la MRC-Roussillon, si j'étais maire d'une autre ville, j'aurais travaillé aussi fort pour que ça aboutisse ici dans la région, mais à Saint-Constant, parce que je pense que c'est l'endroit privilégié pour ça. Puis je pense que même il y a une étude qui a été faite à ce niveau-là. Il y a plusieurs études qu'on a travaillé au cours des dernières années là-dessus. Des sondages, je peux vous dire que les sondages ont été vraiment extraordinaires là-dessus qu'on a fait à la ville de Saint-Constant pour savoir vraiment prendre le pouls de la population de la ville et des environs et de la région. Et puis, c'est extrêmement positif. Donc, vous n'avez rien à craindre là-dessus. Les gens vont être au rendez-vous, c'est certain. Et puis, je voudrais juste, au courant, de faire quand même un petit clin d'œil à ces gens-là, parce qu'ils ont été quand même là dans le parcours. Les 3 autres collèges, il y a eu quand même 4 collèges qui ont déposé des demandes ici. Lorsqu'on a fait l'appel d'intérêt, on a travaillé sur le dossier. Il y a eu quand même, vous savez que les noms, on les a déjà mentionnés. Je vais quand même les répéter aujourd'hui ici. André Grasset, O'Sullivan et Collège de la Flèche, des gens qui ont travaillé aussi le dossier avec nous. Des années, bien sûr, parce que c'est l'intérêt. Et puis, donc, je voudrais les remercier pour le travail qu'on fait aussi. Je pense que c'est important pour moi de le faire en toute transparence et intégrité. Puis, vous me connaissez, je suis comme ça dans la vie. C'est important. Puis, écoutez, on a un parcours extraordinaire avec le collège de Cégep de Valleyfield. Merci, Mme Blondin. Puis, je me souviendrai toujours, quand on s'est rencontrés pour parler de ça. On était extrêmement, tous les deux, très enthousiastes à l'idée de mettre ça sur pied. Puis, vous avez ici l'investissement que la Ville a fait pour ça. Pas juste pour ça, mais c'était pour prendre en charge le centre-ville ici qui était mort. Et puis, qu'il n'y avait aucun locaux de louer, à part la Ville qui louait des locaux ici à un prix astronomique, un dossier qu'on a réglé, vous savez, en achetant le centre d'achat ici, et en faisant en sorte de structurer et de rendre ça dynamique, ce centre-ville. Il y a déjà la librairie Boyer, en passant, ça n'a aucun rapport avec mais j'ai toujours à spécifier qu'il a décidé de s'en venir ici, juste au coin là-bas. Il y a d'autres commerces qui vont être annoncés dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui vont venir remplir le fameux centre d'achat. Et puis le collège qui va prendre la place ici au complet dans les prochaines années. Donc ça va nous faire plaisir. Donc c'est un investissement important pour la ville de Saint-Constant. On y croit, on y croyait, on y croit, on y croit toujours. Je pense que c'est important que les villes se prennent en main puis, dans le développement de leur ville, puissent faire une différence aussi. Donc, je suis très heureux, vraiment, enfin, je disais à Mme Gonzalez quand je l'ai croisé tout à l'heure, enfin, on est rendu là. Après tout, on était ensemble au cabinet du milice à Montréal, le dernier blitz, pour vous dire, on veut cet endroit-là ici, c'est constant. Donc, merci beaucoup, et puis, sans plus tarder, je vous donne la parole. Dernier paragraphe? Non, Manon. Manon, elle travaille fort. Manon, elle travaille fort, mais elle préparer des textes, je ne les lis jamais. Mais merci, Manon, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Manon? Tu as le droit. Peut-être votre dernier paragraphe. Tu veux que je le lire, OK? Oui, non, mais... Tu as pris le temps de me l'écrire. Pour moi, je vais en faire la lecture de ce paragraphe-là. Ce projet agira également comme levier de développement économique, social et culturel, avec le développement d'une offre de commerce de proximité qui graviteront autour d'une offre sportive et culturelle qui sera comblée en partie avec nos infrastructures actuelles et celles qui sont en cours, complexe aquatique, amphithéâtre, patinoire, baseball, nouvelle bibliothèque, et les villes avoisinantes. Il y a eu une belle annonce hier à Sainte-Catherine, complexe multisport. Donc,
il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici dans la région, dans les villes. Et puis, on va être une région, on est déjà une incontournable, on va être encore plus une incontournable dans notre région, dans la ville et dans les villes avoisinantes. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, je sais que toutes les villes travaillent très fort pour se doter d'infrastructures extrêmement structurantes. Et puis, on a tous à travailler ensemble, je pense que c'est important. Alors, je vais arrêter de parler, je peux parler longtemps. Et ici, il y a une petite trappe que j'ai installée, il y a des gens qui décident de l'ouvrir pour moi. Alors, je vais recevoir de la place à la marche. Merci beaucoup. Merci, M. Boyer. Donc, pour clore cette partie des allocutions, la dernière mais non la moindre, Suzy Grondin, la directrice générale du Collège de Valleyfield. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je ne répéterai pas tous les titres. Les salutations ont été faites, mais je me permets de vous saluer, Mme Ménard, M. Billette, M. Merlini, M. le maire, Boyer. Et je vais prendre le temps aussi également de souligner la présence des gens du collège. Alors, on a M. Jean-Claude Lecomte, président du conseil d'administration, que j'appelle communément mon président. Alors, il y a également le vice-président, Éric Besnard, qui est avec nous, membre du conseil d'administration aussi, M. Alexandre Chabot. Et on a la direction aussi, donc M. Richard Laroche, qui est le directeur des études, et Mme Marie Barrette, coordonnatrice à la formation continue. Vous avez déjà rencontré ma directrice des communications, Mme Lefebvre. Alors à tous, effectivement, je tiens à vous dire que je suis tout aussi heureuse que les gens qui ont passé précédemment merci beaucoup précédemment pour cette grande nouvelle pour le Collège de Valleyfield. Alors effectivement, on parle d'une offre de formation collégiale, publique, dans Saint-Constant, mais desservie par le Collège de Valleyfield et amène les locaux qu'on a présentement où on est, donc dans le cadre de la bibliothèque municipale. Je vous rappelle que la mission du Collège de Valleyfield, c'est de permettre aux jeunes et aux adultes du grand territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent d'accéder à un enseignement supérieur de qualité. Depuis la venue de l'autoroute 30, nous avons pu observer une croissance de notre population étudiante. Mais nous avons aussi constaté que l'impact des étudiants en provenance de la MRC du Roussillon ne s'est pas révélé aussi marquant qu'on le croyait. C'est donc dans l'objectif de mieux desservir les étudiants de ce secteur et de favoriser l'accessibilité à un enseignement supérieur que ce projet a vu le jour. Bien au fait que la ville de Saint-Constant réclamait depuis longtemps, et on a nommé M. Terrien, que je n'ai pas salué, je m'en excuse, M. Terrien. Alors, oui, réclamer depuis longtemps un centre de services de proximité pour ses citoyens. J'ajouterais que, comme on l'a dit, les astres se sont vraiment alignés au cours de cette dernière année, et ce, tant par la volonté du milieu, du ministère et de la disponibilité des espaces locatifs. Nous aurons donc 3 programmes pour démarrer l'offre de services ici, dans ces locaux mêmes. On débute avec Tremplin DEC, sciences humaines et techniques d'éducation spécialisées. Je peux vous assurer que le Collège de Valleyfield fera tout en son pouvoir pour assurer la réussite de ce projet. Et ce faisant, nous sommes prêts à collaborer avec les collèges avoisinants pour assurer le maintien de l'équilibre de l'offre de formation de l'écosystème collégial. Vous savez, le collégial, c'est un réseau qui est tissé serré et le Collège de Valleyfield a déjà démontré sa capacité et sa volonté, son ouverture à travailler en collaboration. Nous avons de multiples ententes déjà existantes à ce jour, tant au niveau collégial, universitaire, municipal, régional et même international. Pourquoi ces 3 programmes, me direz-vous? Eh bien, Tremplin DEC s'adresse à des étudiants qui sont en réflexion quant à leur choix de carrière ou encore des étudiants qui ont fait leur choix récemment et qu'il s'avère qu'ils n'ont pas les préalables requis. C'est surtout dans l'objectif de favoriser l'accessibilité aux études supérieures pour ces étudiants
qui sont de plus en plus nombreux ces dernières années. Quant à la technique d'éducation spécialisée, il en va là d'un programme contingenté pratiquement pour tous les collèges qui l'offrent, et tel est le cas pour le collège de Valleyfield. Encore une fois, nous permettrons à plus de jeunes d'y avoir accès par l'offre de nouvelles cohortes, ce qui contribuera à répondre davantage à la demande des employeurs. Et finalement, la popularité réseau des demandes d'admission au niveau du programme de sciences humaines explique ce choix. Un programme qui conduit à plusieurs programmes universitaires qui s'implantent facilement et pour lequel les coûts de plantation sont raisonnables. Mais au-delà de la formation offerte, il est essentiel de mentionner que ce centre se veut avant tout un milieu de vie collégiale où seront offerts des services appropriés aux étudiants. On fait référence ici aux aides pédagogiques, aux conseillers pédagogiques, aux services psychosociaux, également, bien sûr, à un registrariat en bonne et due forme. En terminant, je tiens à remercier très sincèrement le ministère de l'Enseignement supérieur, la ministre, Mme Hélène David, représentée ici par Mme Ménard, pour son écoute et sa confiance, l'équipe ministérielle de leur collaboration, la Ville de Saint-Constant, Monsieur le maire Jean-Claude Boyer, j'ajouterai la directrice générale Nancy Trottier, qui a travaillé avec nous, voilà, ici. Le député de Sanguinet, M. Alain Terrien, qui par votre appui nous a permis de concrétiser le projet. Je remercie très sincèrement le député de Huntington, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional. Et gradué du collège de Valleyfield. Et gradué du collège, M. Stéphane Villette, de son soutien constant, de sa ténacité et d'un suivi fréquent à l'avancement des dossiers du collège et plus particulièrement pour le dossier qui nous concerne aujourd'hui. Finalement, je me dois de souligner le travail acharné des membres de mon équipe qui m'accompagnent et qui œuvrent sans relâche à la réalisation des projets structurants qui contribuent au développement du collège de Valleyfield. C'est le début d'une longue aventure où nous mettrons ensemble les efforts nécessaires afin de respecter l'audacieux échéancier fixé ensemble, soit l'automne 19. Longue vie au centre d'études du Collège de Valleyfield à Saint-Constant. Donc voilà qui conclut cette conférence de presse. Donc on va prendre une photo officielle avec les personnes qui ont pris la parole. Et comme je l'ai dit précédemment, il sera possible de faire des entrevues individuelles pour des médias qui le souhaitent. Alors merci d'avoir été présents et au plaisir de vous revoir à l'inauguration.